l'histoire d'un pêcheur. Il est allé une fois à la pêche et Allah l'a gratifié, il a eu 4 poissons. Le poisson qu'il a eu, mes frères, il est revenu avec ça à la maison. Et sa femme, il a remis ça à sa femme au moment où sa femme était en train de préparer les poissons ou en train de déchirer les poissons. Elle a ramassé du diamant dans l'un des poissons. Dans le ventre d'un poisson, elle a vu un diamant. Et le diamant qu'elle a vu dans le ventre du poisson, la femme était stupéfaite, étonnée. Elle a montré à son mari. Elle a dit, Marie, regarde ce que je viens de voir dans le ventre du poisson. Et son mari, il a pris, il était aussi stupéfait. Et il est parti voir le vendeur d'or qui était juste à côté de lui. Il allait le montrer. Il dit, mais regarde-moi ça. Du diamant dans le ventre d'un poisson. Est-ce que tu peux me l'acheter? Le vendeur d'or lui dit, ah, ça c'est très cher. Je n'ai même pas le prix. Et ça même, ça, elle n'a pas de prix. Ces gens de valeur de diamants n'ont même pas de prix. Ce que je peux te conseiller, va voir le grand vendeur du grand marché. Le monsieur s'est déplacé. Il allait voir le grand vendeur dans le grand marché. Et le grand vendeur lui dit, Bismillah, nouvelle mon frère. Et quand il lui a expliqué l'histoire et qu'il a montré le diamant, le vendeur lui dit, je ne peux pas acheter ça. Je n'ai pas les moyens pour t'acheter ça. Allahu Akbar. Je n'ai pas assez de moyens pour acheter ce que tu veux me vendre là. Et le monsieur, le vendeur, le grand vendeur lui dit, la seule personne qui peut t'acheter ça, c'est le roi. Va voir le roi. J'espère qu'il va, je pense qu'il va te l'acheter. Et le monsieur est allé voir le roi. Arrivé, il a pu entrer dans le palais du roi. Et il a expliqué au roi ce qu'il avait à lui proposer. Et il a montré le diamant au roi. Et le roi lui dit, ok, ce que tu as envoyé, je ne sais pas comment je vais te l'acheter. Mais ce que je peux faire, je t'ouvre mon trésor. Tu rentres dans mon trésor. C'est dans ma banque que tu veux. Tu rentres dans mon trésor. Et tout ce que tu vas y trouver pendant 8 heures du temps. Tu as 8 heures du temps. Rentre dans mon royaume, dans mon trésor. C'est-à-dire dans ma banque. Tout ce que tu as pu faire sortir dans 8 heures du temps t'appartient. Rentre dans le royaume. Rentre dans le trésor. Alors le monsieur lui dit au roi, mais 8 heures du temps? C'est trop le roi. Moi j'ai besoin seulement de 2 heures du temps. Donne-moi seulement 2 heures du temps, ça me suffit. Le roi lui dit non, je te donne 8 heures du temps. Ce que tu m'as envoyé, c'est trop important. Tu as 8 heures du temps, rentre dans le trésor et tout ce que tu feras sortir dans 8 heures du temps t'appartient. Alors, le monsieur a été escorté, accompagné au trésor du roi. Et il est rentré. Ils lui ont donné la clé. Ça t'appartient pendant 8 heures du temps. Il est rentré. Et dès que le monsieur est rentré dans le trésor, subhanallah, des choses qu'il n'avait jamais vues de toute sa vie. Rempli de diamants, rempli d'or, d'argent, de nourriture par-ci, de boissons par-là, de l'or par-ici, d'argent par-là. Et le monsieur était stupéfait et il s'est rappelé. Ok, il m'a été donné 8 heures du temps, donc j'ai le temps. Même 2 heures du temps, ça pouvait me suffire pour faire sortir tout ça. Mais puisque j'ai 8 heures du temps, je vais prendre plaisir à regarder ce qui se trouve ici. Alors il s'est promené. Il est arrivé dans un endroit où il avait de la nourriture à ne pas finir. Des nourritures qu'il n'avait jamais vues, en plus forte raison goûter. Alors il s'est dit, attends, je vais manger pour avoir assez de force. Alors il s'est mis à manger. Il s'est mis à manger jusqu'à ce qu'il soit rassasié.
Arrivé quelque part, il a vu des draps, des lits qu'il n'avait jamais vus de toute sa vie. Et quand il a touché les lits, les matelas, quand il a touché les draps, il dit, mais quoi? Rien de si beau que ça. Il s'est assis, c'était tellement moelleux, et il a décidé de se coucher dessus pour voir combien de fois c'était doux et c'était bon. Et il s'est endormi. Quelque temps après, les gardes sont venus le réveiller. Oh, toi le pécheur, sors! Maudit que tu sors. Depuis 8 heures du temps, tu es ici, tu es en train de dormir. Sors! Il dit, mais attends, il est déjà l'heure? On dit, oui, mais il est déjà l'heure. On dit, mais attends, il est déjà l'heure? On dit, mais il est déjà l'heure. Sors de là. Et il est sorti bredouille. Et il a perdu son diamant. Le diamant, mon frère, c'est ta vie. Le diamant, mon frère, c'est ta vie. Le trésor, c'est ce monde. Le matelas et les belles repas, c'est les désirs. Et les gardes sont l'ange de la mort. Dieu t'a donné ta vie. Profite de ta vie. Et il vient de te donner tout à l'heure, maintenant où nous sommes, les 10 premiers jours de Zul Hijjah. Et bientôt ça finit. Le vendredi passé était le premier. Compte le reste, combien de temps tu restes. Profite de ta vie avant que tu ne perdes ta vie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.